Les amis, cette semaine, le thème de ma chronique sera les journalistes et le Front National. Vaste programme, comme aurait dit le général de Gaulle à sa chef de cabinet, Tante Yvonne. Alors je vous préviens tout de suite, je ne verserai pas dans le poujadisme anti-journalistique. D'abord, ce n'est pas ma cup of tea, comme on dit chez les paysans de la Sarthe, et surtout, c'est pas l'endroit, c'est qu'ils sont méchants, attention, c'est pour ça que j'enregistre d'ailleurs toutes mes chroniques quand ils sont pas là. Depuis maintenant quoi, une bonne trentaine d'années, en fait depuis cette heure de vérité fatale du sinistre 13 février 1984, dont Jean-Marie Le Pen fut pour la première fois l'invité vedette, les journalistes sont vilipendés pour avoir permis à la bête immonde de faire son nid dans les soubassements vermoulus de notre République chancelante. C'est largement injuste. Depuis 30 ans, la presse a fait ce qu'elle a pu pour essayer de contenir les ravages de la lepénisation des esprits. Elle a essayé la technique du cordon sanitaire, qui a eu des effets inverses à ceux escomptés. Elle a de fait renforcé le FN en lui permettant de se victimiser, puis de se crédibiliser en tant que parti anti-système. Résultat, depuis 2002, la presse dans son ensemble, on va dire institutionnelle, tente de corriger son erreur en commettant une nouvelle, la banalisation à outrance, qui débouche inexorablement sur la complaisance. Illustration. Il y a quelques jours, un abonné domicilié dans la riante cité gardoise de Beaucaire, actuellement dirigé par le sémillant maire Front National Julien Sanchez, mais néanmoins élu dans un fauteuil, Sanchez, fauteuil, grosse forme ce matin. Un abonné me signale donc l'entrefilé victorieux suivant, publié sur le site officiel de la commune de Beaucaire et ainsi titré « Beaucaire, cité en exemple par France 3 ». Le 19-20 de France 3 National consacrait vendredi 6 janvier un reportage à l'absentéisme dans les collectivités territoriales. La mairie de Beaucaire a été prise comme exemple de collectivités locales dont les élus luttent contre l'absentéisme suite à une mesure de notre nouveau maire visant à réduire très fortement la prime de fin d'année des agents régulièrement absents. La mesure a engendré une baisse de 30% d'absentéisme de 2015 à 2016 et a parallèlement fait faire une économie de plus de 20 000 € annuels aux Beaucairois. Une mesure saluée par une grande majorité des employés de la ville que nous remercions pour leur grand sens du service public. Waouh, bravo monsieur le maire et merci à France Région 3 de nous avoir informés de vos performances. Ça tombait bien, le lien renvoyant au reportage du 19-20 était fourni avec le compliment du maire à lui-même. Je me suis empressé de le visionner et je n'ai pas regretté. Un petit bijou signé Marie-Pierre Courtelmont. Alors ça commence comme ça, sur le plateau du 19-20, quand la très chevronnée Catherine Matoche, la présentatrice, annonce un sujet sur l'absentéisme dans les collectivités territoriales. On tu tiques un chouïa. En tout cas, moi, j'ai tiqué. Je trouvais ce choix de sujet un rien connoté, surtout en ce moment. Eh ben tiens, justement, la présentatrice nous explique que c'est une contribution au débat de la campagne électorale. Super, non ? En plus de l'information, le 19-20 fait des contributions au débat de la campagne électorale. Allons-y pour la contribution. Pour illustrer son sujet sur la lutte contre l'absentéisme dans les collectivités, la journaliste a choisi deux exemples. Florensac, petite commune de l'Hérault, censée être dirigée par la gauche, et donc Beaucaire, dirigée par le Front National. Pourquoi pas ? C'est un parti qui n'est pas interdit, qui a des élus, on ne va pas l'ostraciser indéfiniment. Allons-y. À Florensac, le maire de gauche a décidé d'accorder une prime annuelle de 600 € à ses employés présents toute l'année. Et ça marche, les employés sont super motivés. Apparaît un ouvrier appuyé sur son marteau-piqueur. Ah oui, à Florensac, les employés municipaux, ils turbinent pas au râteau et à la balayette, mais au marteau-piqueur, bravo. Et le gars nous dit « Ah oui, c'est vachement bien cette prime, on peut se faire des petits restos ou juste payer les factures en fin d'année, c'est bien utile. » Conclusion, la prime de présentéisme, ça marche. On passe à Beaucaire. La journaliste nous raconte que le maire de la commune, lui, a décidé de ne plus donner de prime aux agents qui ont été absents plus de 21 jours par an. La journaliste nous raconte que le maire de la commune, lui, non, voilà, c'est ce qu'elle nous dit. Donc l'édile nous explique que les toubibs balancent à tout va des certificats de complaisance au tir au flanc. Bah oui, les médecins, c'est tous des bobos d'extrême gauche, tout le monde sait ça. Et Marie-Pierre Courtelmont d'enchaîner. Et là encore, les agents approuvent la décision de leur maire, comme cette secrétaire qui a été absente l'an dernier et n'a pas touché de prime. Apparaît alors à l'écran une petite dame toute contrite qui déclare texto ceci.
vis-à-vis ceux de mes collègues qui ont été bloqués, qui n'ont pas pu prendre leur congé, qui ont été obligés de me remplacer pendant mon absence, eh bien c'est normal, en fin d'année, de ne pas être récompensé. Ah, bravo, chère petite madame, n'est-ce pas magnifique d'applaudir à sa propre punition quand elle est méritée? Vous êtes l'honneur du service public, doublé d'une patriote exemplaire. Vive madame, madame comment au fait? Alors là, je regarde le synthé en bas de l'écran, et je lis le patronyme de la malheureuse, Brigitte Chamoulot, Monique Barbizon, je ne sais plus, avec écrit en dessous « secrétaire du cabinet du maire ». Traduisez « secrétaire personnel de monsieur le maire ». Étonnant, non? Son édifiant témoignage à charge contre elle-même n'en est que plus méritoire et prouve indirectement la grande mansuétude de l'édile qui ne l'a même pas virée, cette feignasse. Et pour cause. Je me permets en effet de signaler à la journaliste de France 3 qu'elle aurait dû faire inscrire en dessous de secrétaire du cabinet du maire, supportrice inconditionnelle. Elle est de tous ses procès pour y faire la claque. Et il en a beaucoup des procès, monsieur le maire. C'est quasiment son garde du corps, la petite mère. Elle s'appelle... Bon, alors je n'ai pas vu sa carte du FN, mais si elle existe, elle doit avoir un paquet de points fidélité. Dixit, une source sûre à Beaucaire. Bon, je le précise au cas où ses interlocuteurs du parti Le Péniste auraient oublié de le signaler à Marie-Pierre Courtelmont. C'est pas qu'ils soient menteurs au FN, ils ont juste quelques problèmes de mémoire. Par exemple, il y a des pans entiers de leur propre histoire qu'ils ont oubliés. En attendant, sur ce coup-là, la rédaction du 19-20 s'est bien faite enfumer, faire témoigner à l'antenne des militantes en les faisant passer pour des petites dames toutes contrites, ça fait tâche. Et c'est pas terminé. Le pompon est dans la chute. La conclusion de ce reportage admirable. Je cite la journaliste, « Il semble que les sanctions mises en place par le maire de Beaucaire portent leurs fruits. En 2 ans, la moyenne annuelle des absences est passée ici de 38 à 25 jours par fonctionnaire, soit une baisse d'environ 30%. La journaliste de France 3 a beau prendre la précaution de commencer sa phrase par « il semble », ça risque de ne pas suffire à la dédouaner, parce que ces chiffres de 38 et 25 jours, on ne sait pas d'où ils sortent. Assurément de la bouche de M. Sanchez, mais pas d'un document officiel. Et je dois vous avouer que la bouche de M. Sanchez, en tant que source d'information unique, ne me paraît pas d'une fiabilité à toute épreuve. Car voyez-vous, le seul document officiel donc, pour évaluer l'absentéisme chez les agents municipaux de Beaucaire est le bilan social qui est réalisé et publié tous les 2 ans par la direction des ressources humaines de la ville et dont la prochaine édition verra le jour à la fin de l'année 2017. On ne dispose donc pas encore de chiffres officiels pour 2016. Par contre, on dispose de ceux de 2013 et 2015 qui indiquent ceci. En 2013, soit avant l'arrivée du FN à la mairie, on recensait 17,4 jours d'absence pour maladie ordinaire par agent et par an, alors qu'en 2015, soit après que M. Sanchez se soit assis dans son fauteuil de maire, on en déplorait 28,85, soit une aggravation de l'absentéisme de 67% en 2 ans. Voilà, ça on en est sûr, contrairement aux 30% de baisse évoqués par la journaliste et le maire de Beaucaire. Bref, si ce dernier veut se faire de la pub, il n'a qu'à publier sur le site de la mairie les chiffres qui attestent de sa réussite, plutôt que d'avoir recours au service du 19-20 de France 3, dont ce n'est pas la vocation. Sa vocation au 19-20, c'est de contribuer au débat de la campagne électorale. Pas de se faire rouler dans le goudron et les plumes par des petits politiciens madrés et sans foi ni loi pour avoir voulu traiter un sujet ultra démago sur un mode transgressif, histoire de se la jouer politiquement incorrect. Mauvaise pioche. À dans 15 jours. Ouais, je pars en vacances. Pas déconner.